Bonjour, je vais vous présenter les différents outils existants qui vont vous permettre de choisir votre lieu d'installation pluriprofessionnel. Tout d'abord, le zonage. Le zonage est établi par l'Agence régionale de santé en fonction des territoires dans lesquels la démographie des professionnels de santé est insuffisante par rapport à la densité de la population. En fonction du zonage, du territoire d'installation que vous choisissez, vous pouvez avoir accès à des aides financières. Les objectifs du zonage sont de rééquilibrer l'offre de soins, de lutter contre les disparités géographiques en termes d'accès aux soins et donc d'améliorer la répartition des professionnels de santé sur le territoire et enfin d'aider financièrement à l'installation, voire au maintien d'activité dans ces territoires sous-dotés. Selon les professions de santé, l'offre de soins n'est pas la même sur un même territoire. Il existe donc des zonages différents en fonction des professions. Si vous souhaitez créer une structure pluriprofessionnelle sur un territoire donné, c'est important de prendre en compte les zonages propres à chaque profession pour que tous puissent y exercer. Si vous créez une structure pluriprofessionnelle avec des professionnels pour lesquels la zone est définie comme surdotée, cela peut empêcher leur accès au conventionnement, c'est-à-dire ne pas permettre le remboursement des soins effectués par l'assurance maladie. C'est à réfléchir et à anticiper avant la création de la structure. Mais une structure pluriprofessionnelle peut aussi permettre de regrouper des professionnels qui exercent déjà sur le territoire et donc qui sont déjà conventionnés avec l'assurance maladie. Nous allons maintenant voir les différents zonages en région PACA. Pour les médecins généralistes, il est défini deux types de zones. Les zones d'intervention prioritaire, ou ZIP, qui sont les zones les plus déficitaires, et les zones d'action complémentaire, ou ZAC, qui sont des zones fragiles. Au total, en PACA, 40% de la population, soit 2 millions de personnes, sont dans des zones qui sont couvertes par les dispositifs d'aide à l'installation. Pour vous donner une idée, le territoire de la GOD est une zone d'intervention prioritaire, ce qui peut vous donner droit à un contrat d'aide à l'installation des médecins avec l'assurance maladie, qui est une aide forfaitaire de 50 000 € à l'installation, ou bien à un contrat de début d'exercice avec l'ARS qui vous offre une garantie de revenus et un renforcement de la protection sociale. Pour les orthophonistes, il existe 5 catégories de territoires en fonction de l'offre de soins. Il y a des zones très sous-dotées, des zones sous-dotées, des zones intermédiaires, des zones très dotées ou des zones surdotées. Dans les zones très sous-dotées, comme la Trinité par exemple, les aides peuvent aller jusqu'à un forfait de 30 000 € pour une première installation. Pour les kinésithérapeutes, le zonage est défini selon les mêmes critères que pour les orthophonistes. Dans les zones très sous-dotées, comme Tende, ou sous-dotées, comme Colobrières, les aides peuvent aller jusqu'à un forfait de 49 000 € pour une création de cabinet ou un forfait de 34 000 € à l'installation. Pour les infirmiers, le zonage est défini selon les mêmes critères encore une fois. Il n'existe pas de zone sous-dotée ou très sous-dotée en région PACA. En cas d'installation dans une zone surdotée, des conditions spécifiques doivent être réunies pour l'accès au conventionnement avec l'assurance maladie. Donc c'est bien sûr à réfléchir en cas d'installation pluriprofessionnelle. Et enfin, pour les sages-femmes, le zonage est défini en 5 catégories selon les mêmes critères. Dans les zones très sous-dotées, comme Péménade, ou sous-dotées, comme Saint-Tropez ou Saint-Jean-Cap-Ferrat, les aides peuvent aller jusqu'à un forfait de 38 000 € pour une première installation. Maintenant que nous avons fait ce bref tour d'horizon des zonages en fonction des professions, nous allons voir qu'il existe des outils qui peuvent faciliter votre recherche et vos démarches. Le premier est un outil de l'Agence régionale de santé qui s'appelle Cartosanté et il va vous permettre de réaliser un diagnostic territorial, c'est-à-dire d'évaluer les besoins en termes de professionnels de santé d'un territoire. À noter, vous pouvez également réaliser une étude ciblée selon votre profession, comme le montrent les 6 icônes centrées en haut de la page. Pour notre exemple, nous allons cliquer sur « Réaliser une étude sur un territoire ».
Celui qui a été choisi pour cette présentation est le territoire de Lagode. Tout d'abord, on voit la démographie du territoire et ensuite on peut aller étudier les caractéristiques de la population, c'est-à-dire la proportion d'hommes, de femmes et les différentes catégories socio-professionnelles. On peut ensuite cliquer sur les professions de santé et voir leurs détails. Pour les médecins généralistes, on voit leur nombre, leur répartition par tranche d'âge, les structures de la zone, ainsi que la demande de soins auprès des médecins généralistes. On va ensuite avoir une description similaire pour les autres professions, comme par exemple les kinésithérapeutes, où on a leur nombre qui est à chaque fois comparé avec les chiffres de la France entière. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici la présence ou l'absence de structures de kiné. Pour les orthophonistes, même chose, on a la répartition en fonction du territoire, la répartition par tranche d'âge, ainsi que la densité des orthophonistes et le nombre de bénéficiaires. Si on continue d'explorer, on clique sur Accès aux soins, on voit la proportion de patients qui sont bénéficiaires de soins sur le territoire choisi, et ce, pour chaque catégorie de professionnels. Et à chaque fois, encore une fois, les données sont comparées aux données de la France entière. Maintenant que nous avons vu Carto Santé, je vais vous présenter un autre outil développé par l'assurance maladie. Il s'agit de Raisonne CPTS. Les CPTS sont des communautés professionnelles territoriales de santé qui vous seront détaillées dans la présentation Comment s'installer en pluriprofessionnel. Je vais chercher les indicateurs d'une CPTS. Donc je prends l'exemple de la CPTS Tinée-Vésubie et quand je sélectionne une ville, par exemple Roquebillière, on voit les caractéristiques de la population du territoire, comme la répartition en âge, l'accès à la complémentaire santé solidaire ou l'exonération des soins. On voit aussi les indicateurs mission, comme l'accès aux soins, le parcours ou la prévention, et les données affinées de l'offre de soins avec la démographie professionnelle, patient et la démographie des structures.
Les messages clés à retenir de cette présentation sont que l'installation des professionnels de santé est soumise à un zonage selon la région. Ce zonage est différent selon les professions et il est donc important d'en tenir compte lorsqu'on crée une structure d'exercice coordonné pluriprofessionnel. Et enfin, il existe des outils pour vous aider à la construction de votre projet pluriprofessionnel. Je vous remercie pour votre attention et vous allez maintenant passer à la présentation Comment s'installer en pluriprofessionnel.